Qu'est-ce que la tendinite d'épaule? Eh bien, ce sont des tendons qui s'usent et il y a trois raisons pour lesquelles ils s'usent. Enfin, pour lesquelles au moins ils vont se rompre, avoir des problèmes. Le premier, c'est une posture qui est nulle. Il va falloir qu'on change ça. Le deuxième, c'est des mouvements qui sont pas bien, parce que tu les fais, tu vois, l'élévation, ici on est fort, sur le côté on n'est pas fort. Faut éviter, faut se mettre dans l'axe, tu vois. Touc, touc, tu vois. Et le troisième, c'est que c'était beaucoup trop lourd pour moi. Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de changer les gestes, les postures et de modifier progressivement ta capacité à être mieux. Mais avant ça, il va falloir stabiliser ta phase inflammatoire, ta douleur et ta cicatrisation. Mais tu vois, je te dis directement la prévention au début pour que tu en tiennes compte pour ta rééducation après. Donc, dis-toi que dans les 2 à 4 premiers jours, il faut que la phase inflammatoire, elle diminue. Il va falloir ne pas bouger. C'est là qu'on met une attelle, ce genre de choses. Et rapidement, il faut retrouver la capacité. Même avec l'attelle, hein, tu vas pouvoir faire les exercices. Tu enlèves l'attelle, tu fais tes petits exercices, ça va bien se passer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es en phase inflammatoire, les positions R1, c'est-à-dire ici, bras, coude au corps, tu risques rien. Ici, c'est R2, tu vois, et là, c'est R3. J'exagère, c'est pas tout à fait ça. Là, c'est R2 et là, c'est R3. Mais en gros, ce qu'il faut que tu retiennes pour cette première phase, c'est que tant que ton bras est en bas, tu risques rien. Donc, en bougeant et en travaillant de manière relative ici, sans forcer, eh bien, tu vas drainer l'inflammation beaucoup plus vite. Donc, 0 à 4 jours. Ensuite, tu as 2 semaines qui viennent où ton corps va mettre de la glu. Tu vois, tu as quelque chose qui est cassé. Touc, 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 si tu n'as plus d'inflammation, il va mettre de la glu pour que ça recolle bien. Ce sont des cellules qui sont de mauvaise qualité, mais qui font le travail, entre guillemets. Tu auras de suite moins mal. C'est ça que tu reconnais. Le défaut, c'est que ces cellules ne sont pas différenciées. Elles n'ont pas leur spécificité de tendon d'épaule. Donc, il faut y aller tranquille. Donc, entre 2 et 4 semaines, ce qu'on cherche, c'est retrouver une mobilité totale, sans charge, sans forcer. Et quand tu arrives à 2 semaines, mobilité totale sans charge, tout va bien. Après, entre ces 2 semaines et les 4 semaines qui suivent, donc 2 semaines, 6 semaines, ce qui va nous intéresser là, c'est de retrouver progressivement la force et les capacités de maintien qu'on avait avant pour faire les mêmes choses. Et c'est là que ce que j'ai parlé au début de vidéo, la prévention, il va falloir le faire. Et c'est là que ça va être intéressant parce que non seulement tu vas muscler ton épaule, tu vas regagner ta souplesse, tu seras capable de produire ce que tu as produit avant, mais si tu changes ta posture et que tu passes de ça à ça, ton épaule sera mieux centrée et ça va vachement bien se passer. Petite astuce toutefois, pareil quand tu dors, il va falloir que tu dormes pas sur ton épaule où tu as mal. Hein. Il faut que tu dormes de l'autre côté. Tant que tu n'as pas mal, tu cicatrises. Si tu as mal, tu cicatrises pas. Donc ne pas avoir mal quand on dort, quand on bouge, quand on fait les choses de la vie quotidienne. Pour les exercices, c'est différent. On peut avoir de la douleur sur certains étirements et c'est normal si après, cette douleur disparaît. Par contre, si tu fais un truc dans ta vie et qu'après la douleur elle reste, dis-toi que tu as cassé quelque chose. À la manière dont on se coupe, j'arrache la croûte, j'ai mal, j'arrache la croûte, j'ai encore mal, et ainsi de suite. Il faut vraiment que la croûte prenne pour cicatriser, surtout entre ces 2 et 4 premiers jours. Donc ne dors pas sur ton épaule, dors sur l'autre. Et pareil, si ton épaule chute devant ou chute derrière, tu auras très mal. Il faut mettre un coussin devant et mettre le bras dessus. Et dans cette position-là, ton bras sera dans l'axe, pas devant, pas derrière. Les tendons seront dans une position centrale, ça va bien se passer. Donc juste petit rappel, R1, aucun problème, quand tu es en phase inflammatoire, tu peux faire des trucs et plus tu bouges, plus ça va t'aider. Entre phase inflammatoire dans les 2 semaines qui suivent, c'est là où il faut retrouver toute l'amplitude. Attention à ces mouvements-là, ça c'est très dangereux, il faut toujours être là. Astuce sur la posture. Hein. Et après, dans les semaines qui suivent, c'est retrouver la force qu'on avait, la souplesse totale qu'on avait et surtout essayer de changer sa posture pour ne plus se blesser de la même manière.